Alors, en exemple, ça peut être très diversifié. Donc, les aménagements, ils peuvent être matériels, organisationnels. En matériel, on peut avoir des barrettes de braille, par exemple, pour des personnes avec des troubles visuels, des lumières, des flashs lumineux à la place d'une sonnerie. Ça peut être le fait de mettre un plan incliné, d'avoir voilà, tout ce qui va soutenir en fait le travailleur au niveau matériel pour effectuer sa tâche. Au niveau organisationnel, on peut avoir aussi énormément d'aménagements différents, de la supervision, de la vérification du travail, le fait tous les jours de pouvoir donner des tâches à quelqu'un ou qu'elle puisse effectuer ces tâches peut-être les plus difficiles le matin, les moins difficiles l'après-midi, avoir peut-être une possibilité d'arriver dans des horaires décalés pour lui permettre de ne pas être dans le rush, par exemple, des arrivées. Ça peut être le fait de former quelqu'un à un nouveau métier ou même de lui permettre, par exemple, d'aller à des séances de kiné si elle a un besoin régulier de voir ces spécialistes-là. Donc voilà, c'est vraiment très, très diversifié et ça va vraiment dépendre d'une situation à une autre. Donc on analyse vraiment les choses au cas par cas. Le refus d'aménagement raisonnable, c'est un critère de discrimination. Donc un employeur ne peut pas refuser des aménagements raisonnables à un travailleur. Ça veut dire qu'il doit tout mettre en œuvre pour permettre à la personne d'effectuer sa fonction, de travailler, d'aller à un entretien d'embauche, de pouvoir même gravir des échelons. Donc il doit y avoir une série d'aménagements. Le caractère raisonnable, il est lié à différents critères. Le fait que l'AVIC intervienne financièrement confère, donne un caractère raisonnable à l'aménagement. Alors il y a d'autres critères. Donc, par exemple, un aménagement, s'il est mis en place juste pour une action qui est ponctuelle, son caractère raisonnable peut être remis en cause. Donc il peut y avoir d'autres raisons. Et là, il ne faut pas hésiter à aller voir le site de EDIV de UNIA, donc c'est ediv.be, où il y a une formation en ligne qui explique vraiment très bien tous ces concepts d'aménagement raisonnable. Mais donc, pour revenir au rôle de la VIC, nous, on a vraiment un rôle de mise en œuvre de ces aménagements. Donc, en fait, on ne fait pas réellement de distinction homme-femme au niveau des aménagements, on va plutôt réfléchir sur base d'une situation. Un travailleur a des compétences, il doit les faire valoir dans une entreprise pour un poste particulier, et en plus de ça, on va prendre en compte l'environnement de travail. Cet environnement, il va vraiment influencer les aménagements mis en place. Si la personne doit se déplacer, si la personne doit, par exemple, être mobile sur son poste de travail, on va réfléchir de façon différente que si elle est en permanence sur le même poste.